Bonjour et bienvenue à l'atelier pour ce troisième épisode de la Sigourney Weaver. Alors dans le premier épisode, on a fait les plans de la guitare, on a fait les parcours d'outils. La semaine dernière, on a choisi et débité les bois. Il est temps de faire chauffer la Queen Bee. Il ne s'agit pas d'un film porno gay, on est d'accord. C'est le nom de la machine. Allez, on commence par la plaque de contrôle. Les cavités pour les aimants. Et le détourage. Et on colle deux petits aimants de 4 mm à la super glue. Je vérifie toujours le sens d'aimantation. Une fois je me suis gouré. Et évidemment j'étais obligé de tout recommencer. On monte la loupe et on fait le plaquage de tête. Ensuite on monte le manche et on va commencer par la cavité pour la première barre de carbone. La cavité Trossroad, et la deuxième barre de carbone. Et ça marche. On a retourné le manche et on va faire détourage puis dégrossissage. Et on finit à la fraise hémisphérique de 6 mm par la passe de finition. Les passes sont très rapprochées, si bien que ça donne un état de surface, surtout sur cet érable-là, qui est tip-top. Et je pense que j'attaquerai au 240 le ponçage. Pendant ce temps-là, vous voyez qu'il faut remettre une couche de résine, la loupe tout absorbée. Voilà notre manche. Et bien sûr, il nous a fait le tenon. On peut commencer à découper les incrustations.
les marqueurs de touche en forme d'œuf d'alien. C'est de la loupe de hêtre qui a été teintée en bleu et mise sous pression avec de la résine, je dirais un Van Gogh. Vous allez voir pour les deux derniers que, comme d'habitude sur les petites pièces, la colle à l'amidon tient pas trop bien. Il nous reste à découper l'œuf. Les petits repères de touche, ça va, mais l'œuf, 10 minutes dans l'eau chaude pour décoller la colle à l'amidon. On peut s'occuper des poches d'incrustation sur la touche, dégrossissage, fraise de 2 mm. Notre œuf décollé. Finition pour les détails à la fraise de 0,5 à nouveau.
Et on peut mettre nos incrustations. On va creuser à la fraise de 2 en dégrossissage la fissure qu'on remplira de résine. Finition à la fraise de 0,5. On scelle tous les bois avec un peu de gomme laque industrielle pour éviter que l'époxy ne tache le bois. Et on va faire avec la même résine le logo. Un petit coup de soufflette pour que ça sèche. On résine. Et 2 jours plus tard, je trouve cette touche assez ennuyeuse. Alors je regarde si je peux la décaler un petit peu. Et en fait, je peux décaler d'à peu près 6 mm et demi. Je refais un nouveau point 0 en X seulement. Et les classiques, détourage. Pas d'usage. Pendant que ça tourne, je mets ma 3e couche de résine pour finir de combler les trous de la loupe de peuplier. Et comme j'en ai fait trop, j'en profite
pour boucher un nœud que j'ai dans une planche de noyer. Ce sera toujours ça de fait, et rien ne se perd. Et on attaque le slottage. On attaque tout de suite au 220. On vérifie que notre radius est toujours correct. Et on monte jusqu'au 12 000. Voilà notre œuf. Et si on éteint la lumière, on a tout ce qu'il faut pour la prochaine fois. J'espère que cet épisode, où on voit surtout la machine travailler, vous a pas trop ennuyé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Alors je fais toujours le... Excusez-moi, hop, à vous abonner, à liker. Quant à moi, je suis sur la 3e terrasse du purgatoire, dédiée au péché de colère, et forcément, faut qu'on écoute le discours de l'ange de la paix. Mon impression, honnêtement, c'est la première fois que je vois un lavement avec des ailes.